Ici, nous abordons des process simples de peinture sur figurine, les techniques simples, dans un ordre qui te permettra d'apprendre progressivement. Commençons par la plus simple. La numéro 1, la sous-couche. Quel est le but de la sous-couche? C'est créer une base à laquelle les peintures adhéreront bien. Donc comment faire? Alors tu peux utiliser une bombe d'aérosol ou un aérographe. Donc tu peux prendre du noir, du gris ou du blanc. Et parfois tu as des bombes avec la couleur de ta couleur que tu mettras de base plus tard pour gagner du temps. À quoi correspondent certaines couleurs? Le noir va renforcer les ombres. Ton blanc, il est idéal pour mettre des couleurs vives. Et le gris est un bon équilibre entre les deux. Numéro 2. Tes couches de base. Quel est leur but? C'est d'appliquer les couleurs principales sur ta figurine. Comment faire? Tu dilues légèrement la peinture avec de l'eau pour éviter un rendu épais. Et tu peins en plusieurs couches fines et le plus uniformément possible pour que tu puisses préserver les détails de ta figurine. 3. Le lavis. Quel est son but? C'est d'ajouter des ombres pour révéler les détails. Comment tu peux faire? Tu appliques un lavis sombre, c'est de l'encre diluée sur toute la figurine ou dans les creux. Tu laisses sécher. Naturellement, les reliefs vont ressortir. Tu as aussi des lavis populaires. L'Agrax, Earthshade ou l'Oil Oil. On appelle ça des shades. 4. Le brossage à sec. Quel est son but? Mettre en valeur les arêtes et les détails en relief. Comment tu peux faire? Tu trempes ton pinceau dur dans une peinture claire. Tu essuies presque toute ta peinture sur un essuie-tout ou sur un bout de papier. Puis tu passes doucement le pinceau sur tes reliefs. 5. Les éclaircissements. Quel est leur but? C'est de créer des zones de lumière sur les bords et les parties saillantes. Comment tu peux faire? Tu utilises une peinture plus claire que ta peinture de base. Applique-la délicatement sur les arêtes ou les zones exposées. Exemple. Si tu prends une couleur de base rouge foncé, eh bien, pour tes éclaircissements, tu prends un rouge un peu moins foncé et tu vas de plus en plus clair. Le glacis. À quoi sert-il? Il sert à lisser les transitions de couleurs pour ajouter des nuances. Comment tu peux faire? Tu dilues fortement ta peinture pour qu'elle soit translucide et tu appliqueras les couches fines jusqu'à obtenir l'effet que tu désires. Le lining, le numéro 7, sert à délimiter les zones par un rendu net. Comment tu fais? Eh bien, avec ton pinceau fin, tu traces des lignes sombres dans les creux entre les éléments. Exemple, les tissus ou les armures. Ensuite, pour la partie 8, tu as les finitions. Donc, tu as le vernis pour protéger tout ce que tu as peint. Tu le prends mat, brillant, selon ton style souhaité. Et après, tu finis par faire ton socle. Ou ton socle, tu peux le faire aussi avant de faire ta figurine. Donc, tu vas personnaliser ton socle où se situent les pieds de ta figurine. Donc, tu vas la personnaliser suivant le monde que tu veux donner à ta figurine. Tu mettras de l'herbe, des cailloux, de la neige, ce que tu as envie. Et parfois, tu peux même vernir aussi ton socle. Donc, à quoi sert le vernis? À protéger ta figurine des intempéries, donc le soleil, ou de tes doigts gras. Maintenant, les conseils généraux que je peux te donner. Investis dans un bon éclairage pour mieux voir les détails. Tu as des lampes, essaye de prendre une lampe à lumière blanche, pas jaune. Choisis tes bons pinceaux. Un pinceau à pointe fine est essentiel, mais ne prends pas trop petit. Prends ton temps, car la peinture va te demander de la patience, surtout au début. Le principal, c'est que tu prennes plaisir à faire ce que tu fais.
Tu n'es pas là pour faire des concours, juste à prendre du plaisir. Si tu es encore là, on va refaire une vidéo, la même, mais en allant plus dans les détails. Donc si tu veux en savoir plus, continue la vidéo. Si cela te suffit, je te laisse mettre un petit commentaire et à la prochaine. Mais je te conseille quand même de continuer. Donc alors, bien sûr, ce que je t'ai expliqué en début de vidéo, on peut aller plus loin. Parce que chaque technique et astuce peut aller beaucoup plus loin. Donc on va reprendre par la base. On va parler de la sous-couche. Pourquoi c'est important? Parce que la sous-couche donne une meilleure adhérence à ta peinture qui définit une base tonale, les ombres et les lumières. Tu as plusieurs techniques. Tu as la peinture zénitale, l'éclairage zénital. Après que tu aies mis une sous-couche noire, tu pulvérises de blanc ou de gris depuis le haut de ta figurine pour simuler une lumière naturelle. Cela va te guider dans le placement des ombres et des lumières. Donc tu as plusieurs matériels que je te recommande. Tu as les bombes Citadel, comme exemple, tu prends la couleur KO Black. Après, tu as aussi tout ce qui est Army Painter, mais tu peux le faire aussi à l'aérographe. Passons sur la deuxième partie, donc la couche de base. Donc, tu as des détails pratiques à faire. Tu dois toujours diluer ta peinture jusqu'à une bonne consistance, pas trop liquide pour éviter que ça coule. Tu peins en 2-3 couches fines plutôt qu'une grosse épaisse pour bien préserver tes détails. Commence par des peintures acryliques de bonne qualité comme Citadel, AK ou Vallejo. Tu as aussi Army Painter. Passons maintenant au numéro 3, le lavis. Tu peux appliquer généreusement mais évite les accumulations excessives dans différentes zones. Essuie le surplus avec ton pinceau propre. Si tu veux un effet plus subtil, dilue ton lavis avec un peu d'eau ou du médium en priorité. Exemple de lavis. Le Null Oil, tu vas ombrager en général. L'Agrax Earthshade va te faire un ombrage chaud. Le Rexland Flake Shade va te faire une teinte chère. Tu en as encore plein d'autres. Là, les 3 marques que je t'ai données, c'est de la marque Citadel. Ensuite, partie 4, tu as le brossage à sec. Utilise un pinceau large et usé. Parfois, tu as aussi des pinceaux spéciaux dry brush. Préfère une peinture légèrement plus épaisse. Évite de trop la diluer. Essuie ton pinceau sur un essuie-tout jusqu'à ce qu'il semble presque sec. Tu passes délicatement sur les reliefs en mouvement rapide et léger. Tu fais en priorité tout ce qui est armure, fourrure et texture de rocher. Les éclaircissements, partie numéro 5. C'est des techniques d'éclaircissement. Tu peins uniquement les arêtes des surfaces, parfait pour les figurines, d'armure, comme tu peux avoir régulièrement sur différentes gammes comme Warhammer, tu as les gammes aussi d'Infinity et bien d'autres. Tu appliques des couches progressives de peinture de plus en plus claires pour un effet de transition subtil. Ensuite, tu utilises un pinceau à pointe fine. Et tu prends bien appui avec tes poignets sur ta table pour avoir un meilleur contrôle pour ne pas trembler. Après, tu as la partie 6, le glacis. Tu dilues la peinture avec beaucoup d'eau, ou un médium en priorité pour les glacis. Le glacis peut adoucir tes transitions. Et ensuite, ça va ajouter des teintes sur tes armures métalliques ou corriger des erreurs. Si les transitions sont trop marquées, tu repasses un glacis pour harmoniser les couleurs. Le lining. Comment tu peux le maîtriser? Tu dilues ta peinture sombre. Exemple, tu prends du noir. Et tu traces délicatement une ligne dans les creux avec un pinceau fin. On va passer aux finitions. Numéro 8. Pour le vernis,
Le mat, il est idéal pour un aspect réaliste. Le brillant, tu vas t'en servir pour des zones métalliques. Le vernis, tu l'as en spray, tu peux le faire en pinceau ou tu peux le passer à l'aérographe. Ensuite, tu vas passer au soclage, ou tu peux le faire aussi en priorité avant de commencer ta figurine. Tu peux ajouter du sable, des cailloux, des herbes statiques pour personnaliser ton socle. Tu colles ton sable, tes cailloux ou tes herbes statiques avec de la colle blanche ou de la colle à bois que tu peux peindre par-dessus pour harmoniser avec ta figurine. Et tu peux te servir de la roue chromatique. Les couleurs qui vont ensemble. Une couleur chaude sur la figurine, une couleur froide sur ton socle. Conseil pour aller plus loin. Pratique sur des figurines simples au début. Des modèles qui ont peu de détails. Ne prends pas des modèles très détaillés. Tu vas sinon vouloir te comparer et tu auras du mal. Après, tu peux aussi regarder des tutoriels sur YouTube. Tu en as des millions. Et après, prends des photos de ta figurine pour voir ton évolution au fil du temps.